On continue. On vient de créer ensemble la fameuse carte 4. Alors, pour être très honnête, la mienne claque un peu et elle est un petit peu déchirée. Derrière, ça ne se voit pas. Bon, elle fonctionne, mais je me suis un peu loupée. Je pense que cette partie-là, je l'ai collée un peu trop loin. Bon, pour autant, ça marche, mais si vous regardez bien, vous voyez, ici, ça s'est déchiré. Ça tient. Donc c'est le principal, et comme j'ai mis de l'art glitter, le peu qui tient, bah, tient suffisamment. Voilà, donc ça c'était la carte quadruple. On s'occupe de cette partie-là et je vous ai dit on va faire une carte chevalet. Alors j'ai fait mon modèle, c'est une carte qui va s'ouvrir comme ceci. Et je voulais absolument faire apparaître sur cette page ce motif-là. Sauf que je me suis dit c'est complètement ridicule puisque quand je vais mettre ma carte, on va plus voir grand chose. Donc l'idée ça va être de faire une carte qui va s'ouvrir pour venir découvrir le petit chien qui est sur son fauteuil derrière. Donc on va venir, une fois qu'on aura fini ça, faire une petite ailette de pâte de collage qu'on viendra inciser dans le papier et qui nous permettront d'ouvrir la carte chevalet. On va d'abord s'occuper de construire ça. Alors, nous allons découper un papier qui va mesurer 23,5 par 16,5. J'espère que pas du tout. Il va falloir que je prenne un autre papier. Je sais pas dans mes chutes. J'ai voulu le faire avant pour être sûr de savoir comment j'allais le placer. Ça va me user un petit peu de papier, mais au moins ça marche. Donc j'ai dit 23,5 par 16,5. J'en ai partout. Partout. Donc 23,5 par 16,5. Je vous renote la mesure. 23,5 par 16,5. Ok. On va dessiner aussi un papier qui va mesurer 17 cm sur 17 sur 7,5 cm. 7,5 sur 17. 7,5 sur 17. Et une petite bande d'1 cm sur 17 cm de long. « 17 sur 1 cm. » Voilà, on a nos 3 papiers. On s'occupe de celui-là, plus important. Alors, je vais déplacer mon massicot. On va faire des plis. On va placer les 23,5 sur la règle et décaler à 1,5 à droite. Et on fait un pli. On tourne d'un quart de tour pour venir placer les 16,5 sur la règle. Et pareil, on décale de 1,5 à droite pour créer un pli à 1,5. On se retrouve donc avec un pli ici, un pli ici. On remet les 23 cm, 23,5 sur la règle et on vient faire un pli à 11. Voilà. Pour le moment, on s'arrête là. Donc, si je marque tous mes plis, on est comme ça. Vous voyez que j'ai mon pli en haut et mon pli à droite. Je vais venir éliminer tout ce pli-là jusqu'au milieu, jusqu'à la ligne de pli à 11 cm.
moi je le fais avec mon massicot. Donc on élimine la bande de collage du bas à droite. Juste, j'ai un truc en dessous. Pourquoi ça ne veut pas se découper comme il faut? Qu'est-ce qu'elle a, ma règle? Ça ne m'arrange pas du tout. Alors, je vais la prendre dans l'autre sens. Donc, je l'ai un peu élimé, hein, mais c'est pas grave, on ne verra pas. Une fois que j'ai éliminé cette pâte, je viens... Voilà. Vous voyez là, ici, j'ai un peu abîmé mon papier. Mais c'est quelque chose qui va rentrer à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Et puis, je vais éliminer le carré ici, en biais. Et puis, je vais biseauter aussi celle-ci. Je me retrouve donc comme ceci. Alors, je me tourne pour avoir une patte de collage à droite, une patte de collage en bas. Et je vais venir dessiner un cadre à 1,5 de chacun de mes plis. 1,5 du bord. Donc là, 1,5. Pour info, c'est un tuto de Loose Scrap. Ça s'appelle la carte chevalet. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui la font. Mais dans cette dimension-là, je l'avais trouvé chez Loose Scrap. Et c'est dans l'album Beautiful Girl. L'album qui est en que des pop-up. Et il y en a certains vraiment que je trouve très sympas. Alors je trace une ligne sur mes repères. Je fais la même chose en partant du pli ici 1,5. À droite 1,5. Et 1,5 et je retrace mon cadre. Je me retrouve comme ceci. Est-ce que c'est mieux que je le prenne comme ça? Oui. Alors, je vais inciser ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là. Ce qui est dans le bas, là, j'ai pas du tout de bande de collage. Je vais faire un pli. Je ne vais pas inciser, je vais faire un pli. Voilà. Marque bien le pli de ce côté-là en bas. Par contre, les trois autres, je vais inciser. Couper. J'avais dit que je changerais la lame de mon cutter. Peut-être temps que je m'y mette. Hop. Et le dernier, incisé. Donc vous voyez que j'ai incisé 3 bords sur 4. Le quatrième est plié. Je me replace comme ceci. Celui-là, il y a un pli et je viens former mon pli.
Ensuite, alors je vais avoir la bonne idée avant de gommer toutes mes marques. Voilà. Ensuite, je vais tracer un repère à partir de ma ligne de pli ici. Viens là, toi. À partir de cette ligne de pli là, à 1,5. Je vais faire un repère à 6 cm. Alors en fait, si vous mesurez votre carte à l'intérieur, elle fait 12. L'intérieur de la carte. Donc 6 cm, c'est le milieu de la carte. Hop. Et sur cette ligne que j'ai tracée à 6 cm de mon pli ici, je fais un pli. Voilà. Je replie comme ça et je replie comme ça. Alors normalement, je dois être à peu près égal. Je vois que c'est pas tout à fait le cas, donc je viens retracer, reformer bien mon pli pour être vraiment quasiment à 1 millimètre près, un demi-millimètre près au milieu. J'enlève mes traces. Voilà. On prend notre bande qui fait 7,5 sur 17 et on vient faire un pli en mettant les 17 sur le réglet. On vient faire un pli à 2 cm. On décale à droite de 2 cm. Et on fait un pli. Je viens biseauter très légèrement les angles, mais vraiment à peine. Et cette bande-là, enlever les traces que j'ai mis dessus. Cette bande-là, je viens la rentrer à l'intérieur et je vais venir la coller sur ma carte ici. Alors évidemment, je m'équilibre pour être à peu près droite, à peu près la même chose, même distance à gauche à droite. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop, et je mets de la colle sur cette petite patte. Je replie. Voilà. Ce qui me permet de tirer. Je retourne l'ensemble. Et je me place avec mes bandes de collage en haut et à droite. Je prends ma petite bande de d'1 cm de large sur 17 et je vais venir, que je ne me trompe pas, la coller dans le bas sur les 1,5 de cadre qui me reste. Alors je la centre à peu près, hein, je la mets au plus bas possible, à peu près équilibrée à gauche à droite. Et quand je vais replier ma carte dessus, je vais venir bien à plat replier mes languettes sur elles-mêmes tout en laissant un chouille d'espace entre la carte ici et le pli pour que ma carte glisse en fait à l'intérieur. Alors vous laissez à peine 1 millimètre, vous repliez tout petit peu plus loin que la carte. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, vous marquez bien vos plis, ici et là. Hop,
On ouvre le tout. Et on va venir coller le milieu sur les 1,5 en étant centré par rapport à l'ouverture du cadre. De toute façon, c'est à peu près la carte qui va me... Voilà. Donc, je sais que je dois être collé comme ça. Je vais mettre de la colle. Je pourrais la bouger d'un chouille si j'ai besoin. Donc juste sur la partie en dessous. Hop. Je me place. Vous voyez à peu près à quel niveau je me place sur les 1,5. Je referme ma carte. Je vois qu'il faut que je me suis décalé un tout petit peu. Je pose bien à plat. Là, je peux refermer sans problème. Là aussi. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à venir hop, ouvrir, mettre un petit point de colle ici pour refermer ma languette. Voilà. J'en profite pour remarquer mon pli ici, bien fort. Ma carte tienne bien à plat. Et ça, c'est ma petite languette qui va me permettre de bloquer la carte quand je vais la retourner. Vous voyez que du coup, si je tire dessus, elle est automatiquement bloquée par la languette. Ça permet que la carte ne foute pas le camp. Je vous montre voilà, là elle est bloquée par la languette. Je vérifie que mon système marche bien. Je vais en profiter tout de suite pour arrondir mes bords ici. Ça sera plus joli. Voilà. Bien, ça c'est fait. On retourne le tout. Plouf. On va venir mettre un rhodoïde par-dessus le tout. De l'acétate, comme vous voulez. Moi, je vais prendre un bout. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un double face de 5 mm, en l'occurrence, et je vais en mettre tout autour de mon cadre. Hop. Jusqu'à la petite bande. Puisqu'il va falloir que le rhodoïde passe par-dessus ma petite bande. Hop. Comme ça. J'essaye de positionner. Ah, je vois qu'il y a un schmoldu qui me va pas. J'ai ma carte qui accroche en dessous. Voilà. Hop. Et j'en mets par-dessus la languette. Voilà. Donc, je dois découper un rhodoïde, en gros, de l'acétate qui fait 9, alors pour moi, hein, parce que j'ai pris un 5, moi je fais comme ça, dans ces cas-là, pour être sûr de couper correctement. Je fais un coup de ciseau ici, à la fin du double face, et je me remets dans l'autre sens. Et un coup de ciseau ici, et je coupe. Plutôt que de mesurer exactement, en général, j'ai ma lame qui accroche. Je sais pas pourquoi elle accroche comme ça. Hop. Oh, bon, j'ai un problème de lame quand même. Hein. Oh, les neuve. Voilà, donc j'ai découpé mon rhodoïde. On va profiter pour mettre un peu de colle dessus parce que sinon c'est pas drôle.
Non. Et je viens coller mon rhodoïde pile poil sur mon double face. Voilà. Je place le rhodoïde. Voilà, à partir de là, on n'a plus qu'à refermer ici, coller nos languettes derrière et on a bien notre carte chevalet. Bon, bien sûr, il faut la décorer. Bon, mon rhodoïde était un peu pourri. Il faut quand même être honnête. Une trace dessus de je sais pas quoi. Ça m'a agacé. Voilà, rhodoïde propre. Alors, tout ceci est bien gentil. On va donc coller tout de suite le refermer, ce petit cadre. Hop. Tout ça, il va falloir le décorer. Hein. Je ne cache pas que ça va pas être la partie la plus simple. Vous devez décorer les cadres, j'adore ça. Ok. Voilà. Mon système est fait. Alors, moi, je sais que je veux l'accrocher. Donc, il va falloir, dans mon papier, je veux l'inciser dans mon papier. Donc, il va falloir que, sur ce côté-là, je vais prendre une bande. Alors, mon cadre, je vais reprendre la mesure exacte. Il doit faire 15. Et je vais prendre une bande de 2 cm sur 15 cm. Et je vais la replier en deux, c'est-à-dire faire un pli à 1 pour faire 2 pattes de collage de 1 cm. Ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez fait l'organisateur masculin, l'organiseur. On en a fait des bandelettes comme ça. Hein. Voilà. Cette bandelette, elle va venir précisément ici, puisque mon cadre, je veux qu'il s'ouvre. Alors, on pourrait le faire dans l'autre sens pour qu'il s'ouvre vers la droite. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt ce que je vais faire. Ce sera plus simple de l'ouvrir vers la droite que de l'ouvrir vers ce côté-là. Je reprends mon dessin, je replace mon papier. Je pense qu'il est plus simple qu'on l'ouvre par là. On le colle comme ça. Et qu'on l'ouvre par là. Pour vous découvrir le petit chien. Oui, je change d'avis. Je viens biseauter ma petite ailette. Donc je veux que mon cadre s'ouvre comme ceci. Donc je vais la coller ici. Alors, côté ouvert, le pli contre ici. Je pense que je vais mettre du double face. Et ça, l'autre partie, donc ça va être collé comme ça. Et l'autre partie va être incisée dans le papier, va rentrer dans le papier. Donc je vais mettre du double face. Des deux côtés. Donc côté extérieur de la petite ailette. J'aurais pu la biseauter une fois. J'avais mis le double face. Ça n'aurait pas été plus mal, si vous voulez mon avis. Je réfléchis. Oui, c'est ça. Bah, ça y est, j'ai de nouveau un doute. Non, pas du tout.
ça, après, ça vient à l'intérieur. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Stoppez tout. Là, ça vient comme ça. Et là, ça va être collé à... Ça va rentrer dans le papier. Ça va être collé à l'intérieur ici. Donc, je vais pas mettre pour le moment de double face. Je mettrai de la colle. Côté qui va rentrer dans le papier, je vais mettre de la colle. Donc, je viens... J'ai ma carte comme ça. Je la retourne. Et je viens me coller sur la pâte de collage qui est là. Chut. Eh oh, Tina. Pas en plein tuto. Ça ne se fait pas. Dire qu'il y a l'autre qui s'en donne à cœur joie. Donc, je me place très précisément à l'angle de mon cadre. Jusqu'en bas. Bien le long du cadre. Voilà, j'ai ma petite ailette. Et c'est ça qui va inciser, dans lequel je vais inciser le papier. Alors, pour ça, je vais prendre des repères. C'est-à-dire que mon cadre, j'aimerais bien qu'il soit centré, ça serait quand même sympa. Mais n'oubliez pas que sur la page, il faut que j'arrive aussi à mettre cette pâte de collage. Et donc aussi un aimant par là, pour venir fermer ma petite pâte qui est là. Donc, je vais me placer et il faut que je puisse tirer. Jusque là, ça marche bien. Je trouve que là, je suis pas mal placée. Mais je veux voir toutes mes bobines. C'est un choix. Alors, je suis pas exactement centrée, mais je veux qu'on voit toutes mes bobines ici. Bon. En haut, en bas, par contre, j'essaye d'être équilibrée. Et donc, je vais refaire un repère là où je dois inciser le papier. Donc, très précisément ici. Et ici. Tina, tais-toi. Et logiquement, j'ai 15, effectivement. Donc, je fais un trait. Oui, 2 secondes. Je fais mon trait et je vais te sortir. Ça, tu vas me foutre la paix. Je reviens. Voilà, donc j'ai tracé mon trait où je dois inciser mon papier. Un tout petit peu plus de 15, pas très gênant. Je vais doucement. Je respire. J'y suis presque. Voilà. Décidément, j'ai un problème avec mes lames, moi. Hein. Ça déchire le papier, que c'est un vrai bonheur. Hop. Et donc là, je mets mon papier à l'endroit, je vais rentrer ma petite bande de collage de 1 cm, bien droite. Voilà. Donc je retourne le tout. Et je viens mettre de la colle en dessous. Je viendrai de toute façon replacer un double face. J'appuie pas trop pour voir si ça s'est pas décalé par le plus pur des hasards. Voilà, c'est bien. Et voilà l'astuce pour garder ma carte chevalet sans perdre mon papier. Vous voyez, sinon, mon papier Mintet, avec les pop-up qu'on met dessus, je vois pas quand est-ce qu'on aurait pu vraiment en profiter. Ça aurait été très dommage. Alors, j'en profite tout de suite pour consolider pas que ça s'en aille. Voilà. Alors, avant
de coller tout ça. Alors bien sûr, on a toute la déco ici à faire. Déjà, je vais placer pour voir si ça se passe bien. Je vais m'occuper de ma fermeture. Vous voyez que là, ça c'est beaucoup trop long. Hein. Fermeture, je vais garder que... je vais aller jusqu'au bout du tiroir. Là, ça me paraît pas mal. Donc à 5,5. Je vais garder que 5,5 après le gousset d'aisance. Hop. Je retire ça. Donc j'ai dit 5,5 après le gousset d'aisance et je coupe. Tac. Voilà. Je vais tout de suite arrondir. Ah, mon pop-up qui se déplie en même temps. Arrondir mes angles. Voilà. Je replace mon papier. Est-ce que ça marche? Ça marche. Yes. Alors, je suis bien placée. Ok, donc je vais m'occuper de placer mes aimants maintenant. Je crois qu'il va falloir que je sorte la deuxième boîte. Il m'en restait juste assez. J'en colle un. Alors, pas trop près du bord toujours, hein, pour que vous puissiez mater. Je colle l'autre par-dessus. Lâche-moi. Hop. Je retire ça. Et là, faites attention à ce que votre gousset d'aisance de 0,5 soit bien droit avant d'appuyer sur votre aimant. N'écrasez pas votre gousset. Il doit rester droit. Ah, du coup, il s'est décollé. Super. Colle. Ils sont tellement forts. L'autre s'est décollé aussi. Bon, je recommence. Je garde le gousset bien droit. Comme j'appuie un peu dans le vide. Est-ce qu'il va bien vouloir se décoller? Où est-ce qu'il est? Il est là. Je veux décoller mon aimant. Là. Voilà. Donc il colle bien. Hop. Voilà, ça marche. Ensuite, je vais m'occuper d'aimanter ma carte ici. Et là, bonne question. Comment je vais faire? Il faut que je fasse un repère pour savoir où mettre l'aimant. Parce que là, je suis un peu à l'aveugle en fait. Hop. Je vais le mettre carrément au centre. Là. J'en mets un de l'autre côté. Qui va forcément s'aimanter tout seul. Et je retire. Et là, je peux venir coller toute ma carte. Et pareil, là, je mets de l'art glitter. Oups, j'ai le nez qui me gratte. Voilà. Et je me dépêche parce que l'art glitter, ça sèche très vite. Allez, c'est parti, on y va. Un 2 mm.
tout, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à mater. Et vous voyez que ma carte est aimantée et on pourra, alors bien sûr on viendra cacher, on mettra un emplacement photo ici, mais hop, voilà, il n'y a plus qu'à décorer. Et là, comment vous dire que je suis un peu plus dans le soussaille, parce que je sais qu'il va falloir que je fasse un cadre autour. Il faut décorer cette partie-là. Il va falloir mettre une carte qu'on va coller que sur cette partie-là et qui va recouvrir l'ensemble. On va s'éclater, ça va être super. Bon, écoutez, je prépare ce que je préconise comme déco et je reviens vers vous au plus vite. Ouf, voilà, ma page est terminée. Donc, je vous la montre. Je suis venue découper une carte de 12 par 9 que j'ai maté avec du craft et puis derrière une petite carte de la collection. Ici j'ai maté la petite fermeture avec les roses et puis toujours mon rappel de doré. J'ai rajouté des mots noirs, très noirs, mais je les ai remis un peu sur toutes les pages pour qu'il y ait quelque chose qui soit tout d'un coup, clac, qui sorte tout de suite. Donc vous voyez que la carte marche très très bien. Là moi je suis venue faire, j'ai intégré une photo derrière, on va le voir. Derrière j'ai maté avec ce papier là. La carte vous voyez n'est collée que sur la partie ici du triangle. Là j'ai rematé de l'autre côté, mais la carte n'est collée que sur cette partie là de la petite montagne. Et puis quand on l'ouvre, derrière il y a un petit ruban qui permet de tirer la fameuse carte qui fait apparaître le petit mot, qui permet de mettre un autre emplacement photo. Enfin, du coup, ça en fait deux. Plus ici, avec un die cut, un stop. Et je viendrai probablement à la fin rajouter encore un mot quand j'en aurai retrouvé d'autres. Et puis, je vous rappelle, le grand pop-up des 4 photos qui rentrent et qui sortent. Et qui, pour ma part, tient par l'opération du Saint-Esprit. Mais est-ce que j'ai collé trop vite? Enfin, j'ai pas attendu suffisamment que ça colle. Enfin, il marche, c'est le principal. Ça fait mon pop-up. Et deuxième pop-up. Et vous voyez que si je mets la page d'à côté, le recto, le verso pardon, de la page précédente, j'ai bien fait parce que ici c'est quand même assez, pas trop chargé par rapport à cette page là qui l'est beaucoup. Donc ça permet d'inverser des pages plutôt claires, même s'il y a la carte ici avec des cartes beaucoup plus chargées où on retrouve le papier Mintet. Voilà, donc vous voyez, je suis venue rajouter déjà un mot ici et rajouter un mot ici. Donc il faut que j'en trouve des noirs sur blanc. Donc je suis en train de chercher ce qui peut correspondre à peu près à ce qui me va. Et bien voilà, nous reste à attaquer le verso de notre deuxième feuille. Et le verso, c'est une double cascade parce qu'on allait passer en privé quand même. Hein. Salut!